améliorent leur qualité de travail et surtout font des articles qui font plaisir à la majorité. Kim Pierre Junior. Des articles assez intéressants qui nous amènent au cœur des rédactions de Repère, Cameroun Tribune et également des webzines comme vous avez évoqué, Africa News et puis il y a Pan African Music également. Sans oublier Events.com, on aura aussi également d'autres actualités avec des découvertes, des musiques qui feront plaisir. Certainement Ashton, sans oublier bien évidemment le palmarès des Oscars. C'est avec le journal de feu Richard Touna que nous ouvrons cette revue de presse Repère. Dans les colonnes, vous pouvez avoir deux sujets aussi importants que les précédents. Le tout premier parle alors là du fonctionnement au scanner de l'université Inter-État. Congo, Cameroun. Vous avez également cette autre actualité qui est un peu plus intéressante parce qu'elle parle ici du patrimoine culturel. Il s'agit ici de Jean Kendi qui s'engage pour la restitution de 2 poteaux sculptés. On va aller un peu plus loin dans cet article-là que j'ai trouvé assez intéressant parce que là, il s'engage dans un combat où il parle alors là de l'Union africaine qui a décidé de dédier l'année 2021 à la restitution des biens culturels africains arrachés pendant la colonisation. Un prétexte pour ce spécialiste camerounais de la vie des peuples pygmées pour lancer une pétition en vue de la restitution de 2 poteaux sculptés. Eh bien, sachez que ces 2 poteaux permettaient à ce qu'on puisse avoir des rites tels que le rite du sceau ou encore les rites qui faisaient à ce que les jeunes garçons deviennent assez épanouis. Ces poteaux ont été arrachés à ce peuple-là à l'époque et se retrouvent aujourd'hui du côté d'une ville que je maîtrise d'ailleurs très bien, Brême, et ils demandent d'ailleurs que ces poteaux soient restitués pour le bienfait du Cameroun, de l'Afrique en particulier et surtout des Etones, car ça vient de là. Ces 2 projets appartenant aux Etones spoliés pendant la colonisation sont conservés dans un musée en Allemagne. Jean Kendi s'engage pour la restitution de ces 2 poteaux. D'ailleurs, je vous invite à lire l'intégralité de l'article que signe d'ailleurs notre confrère Dominique Mbassi. Pas de patrimoine culturel au sein des colonnes du journal de l'Aéroport. Là-bas, on parle encore de ces audiences-là et puis également de ce qui s'est déroulé lors de la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Des nouvelles pages à écrire. Une importante rencontre s'est déroulée, menée par le ministre des Arts et de la Culture. L'intégrale de l'article est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune et plus bas. Vous vous souvenez encore la semaine dernière, on parlait de cet événement, School Art Culture Festival, Center Region Adlon College and Student, et puis on présente déjà ces enfants-là qui ont eu ces différents prix. Et puis voici le tout premier arrêt d'ailleurs, un sujet aussi important et aussi assez élogieux dans les bacs. C'est ce nom qu'il faut retenir, Idi Dibongue, OD à Francis Bébé. Le nouvel album Bébé intitulé Bébé Blues de l'artiste camerounais rend vibrant hommage à une grande pointure de la musique et de la littérature. Arrivé à une certaine maturité artistique après des années dans l'afrobeat, l'artiste camerounais a décidé à sa manière de rendre hommage à ce grand artiste camerounais qui nous a quittés. Vous permettez un peu cette tautologie. Retenez bien son nom, Idi Dibongue, qui décide de rendre hommage à sa manière à Francis Bébé. Ça a retrouvé dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Dans les mêmes colonnes, 2 artistes dont nous avons déjà joué des playlists ici. Le tout premier, Aou, Inspiring for Full Domination, cet artiste-là qui a décidé d'apporter son plus, oui, dans l'industrie de la musique, notamment avec son style, d'après lui, c'est le nom qu'il donne à ce style, c'est du Makossa Fusion. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. C'est aussi une très belle découverte quand on se rappelle alors qu'il avait eu à rédiger une chanson pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminines qui se jouait ici en terre camerounaise, et une chanson qui a été d'ailleurs très appréciée par les Sud-Africains. Et plus bas, vendredi, il était dans la playlist du JDC, et puis ce sont un peu les propos de Paul et d'Ashton, un peu une sorte de summarize, Happy Day Foulane, l'étoile montante du Mbolé. En à peine 4 mois seulement, l'artiste s'est taillé une grande réputation
on va dire bien sûr, une réputation qui s'affirme dans ce style-là, qui fait de plus en plus danser. Et dans cette réputation, il a eu des collaborations et pas des moindres. On nous parle de celles de Manibella, de celles de Ténor et bien d'autres qui sont encore en train de s'affirmer. Alors que certains se posaient la question de savoir s'il va confirmer son talent, les réponses sont là. C'est également ce que je disais à notre confrère qui a d'ailleurs signé cet article, que là, ces propos, nous les avons été ici vendredi. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article, c'est assez intéressant. Et je vous confirme dans ses propos qu'il est vraiment timide, parce que même s'adresser aux confrères, ce n'était pas évident pour lui. On va quitter Cameroun Tribune pour parler d'autres informations, notamment c'est dans les webzines et puis ça concerne Events.com. Retenez bien le titre Kolomo Sim, le nouveau projet musical du monument André Maritala aux côtés de la brillante Caresse Fotso. La date est prévue pour le 30 avril prochain, journée qui coïncide avec la journée de la célébration du jazz. Et on rappelle également que lui, il a été influencé par ce style jazz, rock, soul, funk, et auquel il a associé le rythme folklorique. Et d'ailleurs, ce single veut tout simplement dire respecter la vie privée des autres, car de nos jours, selon le monument André Maritala, les gens ont tendance à tout étaler sur la place publique, tout étaler sur les réseaux sociaux, que l'homme aussi, voilà que j'y arrive, ce nouveau projet est attendu et puis c'est la nouvelle génération qui est très engagée et une nouvelle génération qui trouve d'ailleurs en Caresse Photo celle-là qui ne pouvait que le faire aux côtés d'André Maritala. On parle d'autres actualités, mais c'est encore également de la musique pour ceux d'entre vous qui avaient eu le temps samedi de voir la demi-finale de Voice Afrique francophone se télécrocher. Le Cameroun, la République démocratique du Congo était présent à la demi-finale de Voice Afrique francophone. On fait une fixation sur ses prestations, celle de Stanley Elo, cette fois-ci la présence remarquable du public pour la 3e saison de The Voice Afrique francophone retransmise par la chaîne panafricaine Vox Africa et bien d'autres chaînes. Le Camerounais Stanley Elo et le Congolais ont bercé les mélomanes au rythme des chansons tubes, ici tous deux de leur répertoire. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article et surtout à voir également Stanley en live, car beaucoup ne l'avaient pas encore vu et c'est sa chanson tube, Hyper, qui a été interprétée. C'est à retrouver sur Events.com. Autre actualité, cette fois-ci, c'est celle-là qui est considérée alors comme une voix forte, l'hymne de l'unité. C'est d'ailleurs une femme, c'est une mère, une sœur ayant le cœur attristé qui exprime sa soif pour la réconciliation de la paix sur le territoire camerounais. Chantal Haïssi annonce alors l'hymne de l'unité sous fond de Bikoutsi, prêche la paix, l'harmonie, plus encore l'amour, une valeur intrinsèque que Chantal Haïssi, du haut de ses 22 années passées à l'étranger, dénonce et rejette avec amertume les entravers de cette quête à l'exemple du tribalisme, de l'hypocrisie, de la calomnie, de la discussion et de l'humiliation. C'est à retrouver sur le site www.loradev.com. D'ailleurs, vous pouvez avoir quelques images là ou encore même le lien du vidéogramme qui est déjà disponible sur ces différents comptes. On va toujours rester dans la musique, toujours en parlant de webzine avec cette fois-ci en faisant un tour chez nos confrères du Congo à qui on dit Mboté, puisqu'on est dit Mboté, c'est justement le nom de cette rédaction qui nous a fait parvenir cet article. Découvrir le clip de JP Piana en hommage à Papa Wemba. L'artiste JP Piana a réalisé un clip hommage à Papa Wemba décédé il y a 5 ans et on a eu droit à un petit extrait de 2 minutes. On rappelle que on a rarement entendu la voix de JP Piana qui a fait plus de 10 ans, sans sortir un album. Le patron du grand Wenge 4x4 est donc sorti de sa tanière pour rendre hommage au Molokai. C'est à retrouver sur www.mbote, pas mbotenayo, mais mbote.com. Et puis, on parle encore pas cette fois-ci de musique, mais également on va virer, puisque vous savez, la musique et le cinéma, ce n'est que 2 chambres voisines, et c'est nos confrères de HubSpot qui nous parlent alors du palmarès des Oscars 2021. Les gagnants dans chaque catégorie sont connus et le cinéma, c'était le grand favori, ces films-là. No Man Land, pour ceux qui sont abonnés sur toutes les plateformes digitales et de streaming, notamment sur Netflix, ont déjà eu à regarder ces films sortis largement gagnants de la cérémonie des Oscars. Meilleur film, meilleure actrice France McDonald, mais aussi également meilleure réalisatrice de Chloé Zhao, le long métrage hybride unique en son genre de road moving, de drame social, de documentaire qui suit des Américains âgés vivant sur des routes après avoir tout perdu lors des crises sublimes à fureur à Hollywood. Et d'ailleurs, ça s'est déroulé du côté dimanche. Vous pouvez là voir quelques palmarès des noms du meilleur réalisateur, Chloé dont j'évoquais déjà, ou encore la meilleure actrice, meilleure Anthony Hopkins avec le film The Father qui a d'ailleurs reçu son trophée depuis la France. On reste toujours dans dans le 7e art pour vous présenter. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui on dit qu'il est britannique, mais il a des origines africaines parce qu'on a un peu fouillé pour voir un peu parmi ces Oscars s'il n'y avait pas quelqu'un qui venait d'Afrique qui a eu ce trophée. Retenez bien ce nom, Daniel Kayoya
Oscar du meilleur second rôle acteur britannique. Daniel Kaluuya a été sacré meilleur acteur dans le second rôle de son interprétation, Judas and the Black Messiah. Un film que je recommande à Ashton, lui qui s'oppose très souvent à la religion. D'ailleurs, le film porte d'ailleurs le nom de No Man's Land, le grand vainqueur. Une fois de plus, je vous invite à lire l'intégralité de cet article pour découvrir alors comment est-ce qu'il a reçu ce trophée. On rappelle que la cérémonie, pour une fois, était assez sobre et assez intéressante. D'ailleurs, j'y ai veillé pour regarder moi-même pendant toute la nuit. De haute actualité, on va quitter le cinéma pour retrouver certainement de la musique. Eh bien, ce sont nos confrères d'Africa News qui nous font comprendre qu'à l'occasion de leurs 5 années d'anniversaire, ils sont allés à la rencontre de 2 figures de proue de la musique, notamment Angélique Kidjo et Fela Kuti. Et puis, il y a au cours de cet entretien, il y a quand même des questions qui ont attiré mon attention. Le premier message à la génération des jeunes Africains qui ont été inspirés par l'afrobeat et de la musique africaine en général. Il répond en disant, pas seulement pour la musique, l'Afrique peut faire l'envie du monde, nous devions le faire, nous ne devons pas laisser la négativité diviser et également nous devions tous réfléchir, nous devions ramener l'esprit de Marcus Garvey. Et Angélique Kidjo plus bas nous parle alors de cette Afrique-là qui va certainement surprendre beaucoup d'entre vous, et elle parle de son dernier projet Dignity aux côtés de Yemi Alade, sans non loin d'oublier de recommander Burna Boy et tous les autres artistes de la nouvelle génération dans ce monde-là. C'est à retrouver sur www.africanews.com. Et puis on va conclure cette revue avec quelque chose d'assez passionnant, puisque j'ai remarqué l'actualité qui se déroulait. C'est nos confrères de Pan African Music qui nous envoient ça, la révolution des Alliés mis fin à la dictature au Portugal et donnant le coup de grâce à son empire colonial, du Cap-Vert à l'Angola, du Mozambique à la Guinée, du retour des bandes de son, des années de libération, une sélection retrouvée dans les playlists de Spotify et les Deezer. Des noms à retenir. On va aller un peu plus vite, vous allez voir. Il y a par exemple Bonga avec le titre Mona King, ici ça, où vous avez encore Superman Joe qui chante Sol moi n'est pas la commando, soyez indulgents, moi j'ai fait germanistique, donc parfois avec les langues lusophones, c'est pas trop mon dada. Rune Migas qui chante Mogabe, c'était un peu une autre manière de rendre hommage. Et puis il y a Telalando. Et puis il y a une dernière que je vais vous présenter. Cette chanson, je la mimais tout le temps. Vous avez également Chorale des Forças Populares de Liberto de Mozambique. C'est encore des chansons de révolte et Vos de Camargo de Vec. Et puis il y a cette chanson, je ne sais pas pour vous, mais moi je la mimais tout le temps. Mais je ne savais pas que c'était une chanson qui était dédiée à la Révolution. Pourtant, elle est berce, c'est celle de Césaria. Sodat, vous connaissez? Vous pouvez un peu mimer. Sodat. Justement, c'est un mot de musique que je vous laisse en n'oubliant pas de vous dire, de vous abonner sur les e-kiosques et les kiosques car les journalistes vivent de leurs écrits. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, B-News et le JDC, c'est le seul programme qui vous donne alors toute l'actualité des presses nationales, internationales et des websites. C'est très important avec Césaria, vous aurez aussi une pensée à l'endroit